Ayant remarqué l'énergie inépuisable de ce digne fils congolais et sa volonté d'aider le peuple nécessiteux, le CULPAC, Conseil universel pour la paix, l'a élevé au rang d'ambassadeur et bâtisseur universel pour la paix. Aujourd'hui, l'ensemble du territoire congolais se trouve dans le délabrement le plus complet. Les infrastructures, le tissu social, tout est malade. Pour adoucir tant soit peu la misère du peuple, Mathieu Mobindi, fils du pays, s'emploie dans le domaine social. Il a créé une structure, le CBC, Centre belgo-congolais, une ASBEL qui soutient ardemment le peuple. Ayant remarqué l'énergie inépuisable de ce digne fils congolais et sa volonté d'aider le peuple nécessiteux, le CULPAC, Conseil universel pour la paix, l'a élevé au rang d'ambassadeur et bâtisseur universel pour la paix. Et je suis vraiment très content pour lui-même qu'il ait reçu ce prix. C'est une belle récompense pour le bel être humain qu'il est. Ce sont ses efforts, son engagement qui viennent d'être couronnés aujourd'hui. Il y a ce réseau, cette toile d'araignée de bénévoles qui font que le monde existe encore. Parce que c'est par l'amour, c'est par la solidarité et c'est par des actions sur le terrain que la vie existe et pas autrement. Merci Mathieu d'en faire partie. La République démocratique du Congo connaît une crise des mœurs sans précédent. L'école, qui doit être l'élément moteur pour galvaniser les esprits et canaliser les efforts, est elle-même confrontée à des difficultés sans mesure. Aujourd'hui, le plus grand pays d'Afrique centrale a atteint le plus grand taux de décrochage scolaire. L'incapacité des parents à pouvoir nourrir leurs enfants a créé elle aussi une grave fracture sociale. Le Centre belgo-congolais, association sans but lucratif, essaie aujourd'hui, en analysant les réalités du terrain, à aider les gens à s'en sortir tant bien que mal. Ainsi, l'ambassadeur Mathieu Mobindi a pris son bâton de pèlerin. Il s'est rendu dans la province de Bandundu. Ici, il a rencontré toutes les couches sociales. Aux élèves de plusieurs entités régionales, il a été remis du matériel scolaire. Entre autres, des machines à écrire, des manuels scolaires, j'en passe. Je vous apporte une bonne quantité de livres pour constituer votre bibliothèque. L'outil informatique, sans oublier la prise en charge des frais fixés par l'État pour 100 élèves répartis dans 20 écoles de la place. Des hôpitaux et autres structures de soins ont reçu des donations qui étaient très attendues ici. Chaises roulantes, médicaments et autres matériels médicaux. Dans cet arrière-pays, les problèmes à résoudre sont multidimensionnels et multisectoriels. Pour soutenir l'agriculture, le Centre belgo-congolais a pu remettre à plusieurs associations du monde rural du matériel agricole, ou bêches, pelles et autres. Dans le cadre purement social, le Centre belgo-congolais a été obligé par le fait à prendre financièrement en charge des invalides comme cette fille de Bandundu et cette petite malade des reins rencontrée à l'hôpital universitaire de Kinshasa. Dans le cadre de la recherche et des solutions sur l'enseignement au Congo, le Centre belgo-congolais a organisé des conférences à Bruxelles. Ici, avec la diaspora et quelques éminents, le CBC a proposé des voies des sorties du marasme. Mais dans ce domaine, le fait le plus marquant, c'est l'ouverture d'une école pour tous à Kinshasa pour adapter les jeunes Congolais aux nouvelles technologies, mais aussi
l'octroi de l'autonomie à l'Institut supérieur de Boulungu, négocié durement au ministère de l'Enseignement. Le centre belgo-congolais exploite aussi un terrain de plusieurs hectares pour l'agriculture des produits de première nécessité dans les environs de Kinshasa. Dans le lot des structures à soutenir par le CBC, il y a aussi cet orphelinat tenu par les Sœurs de la Providence à Boulungu. Des habits et parfois des dons en argent liquide sont remis de temps en temps pour entretenir les orphelins. Les enfants de rue à Kinshasa constituent aujourd'hui un casse-tête pour les dirigeants. Soucieux des problèmes qu'ils peuvent engendrer, le CBC s'est vu dans l'obligation de les encadrer en les approchant par des dîners et des causes. Le centre belgo-congolais s'emploie dans une large mesure à aider les jeunes afin qu'ils accèdent à une éducation durable et viable et qu'ils abordent le monde de demain avec confiance. Mais en amont de ces actions, des conférences ont été organisées à Bruxelles, ceci pour connaître les causes profondes du déclin de l'enseignement au Congo. Je suis sûr que j'ai atteint des objectifs voulus. Cela est prouvé même par des questions, le nombre de questions que j'ai reçues et puis le genre, la qualité des questions qu'on m'a posées. En tout cas, je suis optimiste et sûrement que les gens m'ont suivi et ont compris le message. Voulant apporter des solutions à tous ces problèmes inhérents à l'éducation, le CBC Asbel a créé le Collège belgo-congolais, véritable centre d'apprentissage de la vie. Ce collège devra, selon son objectif et dans le vrai sens du terme, éduquer ces jeunes espoirs de demain. Le CBC est donc appelé à jouer un rôle décisif dans l'épanouissement du Congolais. Enfants, hommes, femmes, personnes à mobilité réduite, malades sans soutien, plusieurs d'entre eux ont trouvé un grand réconfort au centre belgo-congolais. Kinshasa reste pour l'ambassadeur Mathieu Mobindi une plaque tournante pour ses activités. Les habitants ont des problèmes sérieux quant à leur survie. Pour cela, le centre belgo-congolais déploie plusieurs activités. À Yolo, il a été distribué des vêtements et autres effets pour aider plusieurs nécessiteux. Mathieu Mobindi et le centre belgo-congolais. Ceci est un message de l'ambassadeur et bâtisseur universel pour la paix, Monsieur Mathieu Mobindi. CBC.